Mais je sais pas, tu sais, je me dis putain, j'ai l'impression d'être seule. Ah, mais je pense que si on te sépare, c'est normal, mais c'est un processus qui va être long. Enfin, genre, il faut pas que tu cherches tout le temps à être avec quelqu'un, je sais pas ce que Ouais, je je veux dire. sais. Je me dis putain, en fait, j'ai rien de prévu dans ma vie. Tu vois, genre, y a plus personne qui m'attend, il y a plus rien qui m'attend, mais je sais pas, ça me fait trop bizarre. Ouais, mais Tu je sais, genre, j'ai comprends, personne. En fait, mais. j'ai personne à qui raconter, j'ai personne à qui. Je sais pas, Je meuf, c'est comprends, trop mais. bizarre. On monte à bord du train sans vraiment savoir où le voyage va nous emmener. Et tout au long du trajet, des personnes viennent s'asseoir à côté de nous. Certaines restent quelques stations, d'autres parcourent des centaines de kilomètres avec nous. Certaines nous font rire, d'autres nous font grandir, et d'autres encore nous bouleversent profondément. Et parfois, on rencontre quelqu'un dont on est persuadé qu'il restera assis à côté de nous jusqu'au terminus. On regarde le paysage ensemble, on partage des souvenirs, des projets, des rêves, et on commence même à imaginer toutes les prochaines destinations à deux. Et puis un jour, sans qu'on soit vraiment prêt, cette personne descend du train, et nous on doit continuer. Alors au début, le siège vide à côté de nous prend toute la place. On regarde en arrière, on voudrait arrêter le train, revenir à la station précédente, comprendre, retenir. Mais la vie ne roule pas en arrière. Alors le train continue. Et petit à petit, on recommence à regarder par la fenêtre, on découvre de nouveaux paysages, on rencontre de nouvelles personnes, et on apprend surtout à apprécier le voyage, même lorsqu'on est seul. Et on comprend finalement que certaines personnes n'étaient pas destinées à faire tout le trajet avec nous. Elles étaient simplement destinées à faire partie d'un morceau du voyage. Et ce morceau peut avoir été magnifique, même s'il y a eu une fin. Et si finalement, le but réel de nos vies était celui d'apprendre à savoir tomber, à se ramasser, à arriver tout au fond de ce trou qu'est notre esprit, pour se rendre enfin compte qu'il y a toujours une échelle quelque part. On rassemble nos affaires, on les range dans notre sac, et quand on est enfin prêt, on s'agrippe de toutes nos forces et on remonte à notre rythme, avec qui on veut autour, mais on y arrive toujours. Je suis rentrée retrouver ma famille, mes amis, ma famille de cœur. Ces amis qui, avec le temps, sont devenus bien plus que des amis, qui sont devenus une véritable famille. J'avais besoin de revenir auprès des miens, de retrouver des visages familiers, des bras dans lesquels je pouvais me réfugier, et des personnes avec lesquelles je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller bien. Et ça m'a fait le plus grand bien. Pendant quelques jours, j'ai retrouvé cette sensation d'être entourée, protégée, aimée. J'ai ri, j'ai parlé, bon, j'ai pleuré aussi. J'ai essayé de remettre un peu d'ordre dans ma tête et dans mon cœur. Et puis j'avais aussi des obligations professionnelles. Et puis je suis rentrée sur ma terre, à Dubaï. Et j'ai repris mon appartement à la Marina, dans mon quartier de cœur. J'avais besoin de recréer mon chez-moi, de reconstruire mon espace, de retrouver aussi mes habitudes et de commencer quelque part cette nouvelle vie. Ouais. Je prends bien comme ça au moins. Et Dieu merci, parfois la vie est vraiment bien faite. À ce moment-là, j'ai eu de la famille qui est venue me rejoindre. Ils ont passé 10 jours avec moi. 10 jours, sans forcément le savoir, ils ont été l'un de mes plus grands soutiens. J'étais pas seule. Il y avait toujours quelqu'un avec moi dans l'appartement. Quelqu'un avec qui parler, manger, sortir, rigoler. Quelqu'un qui occupait le silence et qui finalement m'empêchait peut-être aussi de réaliser complètement ce qui était en train de se passer autour de moi. Et puis ils sont partis. L'appartement s'est vidé, le silence est revenu. Et c'est là que je suis tombée. Je crois que jusqu'à là, j'avais été portée par tout ce qui se passait autour de moi. Les proches, le retour à Dubaï, le nouvel appartement, les choses à gérer, les gens autour de moi, et j'étais constamment dans le mouvement.
Et puis quand tout s'est arrêté, je me suis retrouvée face à moi-même. Et puis, on m'a proposé les Seychelles. Alors j'ai accepté. Et avec du recul, je crois que je pouvais pas rêver meilleur endroit pour faire un reset complet de ma vie. Je suis partie sur une île, loin de tout. Loin de mon quotidien, loin du bruit, loin de mes habitudes. Île tropique, alors que des oiseaux, des tortues. Ah, des léopards? Non, on n'a pas de cette camp d'animaux. Il y a des sirènes. Non. Green red to keep me out. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. There's things I wanna talk about, but better not to give. But if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. Le voyage a été inoubliable. J'ai eu des fous rires, comme je n'avais pas eu depuis longtemps. J'ai découvert des endroits incroyables. J'ai profité, j'ai pleuré, j'ai respiré. Mais surtout, j'ai pris du temps pour moi. Du vrai temps. J'ai commencé à réapprendre à être seule, à écouter mes pensées, à comprendre mes émotions, à retrouver cette personne que j'avais peut-être un peu oubliée. Let you take violet, blue, green, red to keep me at arm's length. There's things I wanna say to you, but I'll just let you. Parce qu'après avoir partagé sa vie avec quelqu'un pendant longtemps, il faut parfois réapprendre des choses toutes simples. Réapprendre à faire des choses seul, réapprendre à prendre des décisions, réapprendre à ne plus attendre un message, une présence ou un avis. Réapprendre à exister en tant que je et plus en tant que nous. Et pendant quelques jours sur cette île, j'ai eu l'impression de respirer à nouveau. Je pensais peut-être même que le plus dur était derrière moi. Et puis je suis rentrée, et là je me suis mangé une vraie claque. Parce que l'euphorie est terminée. Il n'y a plus de proches, il n'y a plus de famille dans l'appartement, il n'y a plus les plages des Seychelles, il n'y a plus cette sensation d'être constamment occupé, entouré ou émerveillé par quelque chose de nouveau. Il y a simplement moi, mon appartement, le silence et toutes les émotions que j'avais peut-être réussi à mettre de côté pendant quelques semaines. Et si finalement le but réel de nos vies, c'était celui d'apprendre, à savoir tomber, à se ramasser, à arriver tout au fond de ce trou qu'est notre esprit pour se rendre enfin compte qu'il y a toujours une échelle quelque part. On rassemble nos affaires, on les range dans notre sac et quand on est enfin prêt, on s'agrippe de toutes nos forces et on remonte. À notre rythme, avec qui on veut autour, mais on y arrive toujours. Moi, je vais jamais me relever, genre. Bah, ça va, tu reviens d'esthétique, de quoi t'as envie de sortir, tu rigoles ou quoi? Non, mais meuf, tu sais, genre, c'est super long. Tu travailles pas? Bah, si, je travaille, meuf, je fais des ventes tous les jours. Genre, là, je viens de faire une vente. Hier, j'ai fait une vente à 5000 balles, meuf. Mais je sais pas, tu sais, je me dis, putain, j'ai l'impression d'être seule. Ah, mais je pense que si on te sépare, c'est normal, mais c'est un processus qui va être long. Enfin, genre, il faut pas que tu cherches tout le temps à être avec quelqu'un, je sais pas ce que Ouais, je je veux sais. dire. En fait, Et c'est horrible. c'est comme si je me dis, putain, en fait, j'ai rien de prévu dans ma vie. Tu vois, genre, il
il y a plus personne qui m'attend, il y a plus rien qui m'attend, meuf, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Ouais, mais. C'est genre, j'ai personne, en fait, j'ai personne à qui raconter, j'ai personne à qui. Je sais pas, meuf, c'est trop bizarre. Tu sais, je me dis peut-être que je vais rencontrer quelqu'un un jour, est-ce que. Comment je vais rencontrer quelqu'un? Et après, de l'autre côté, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, tu vois, mais je sais pas, mais c'est trop bizarre, c'est comme si j'étais vide, tu vois, genre Marco, elle me dit viens, on sort ce soir, et je suis en mode. Ouais, mais pourquoi faire? Tu vois, genre, je sais pas. La vie est trop courte. Il faut savoir rêver, oser, se tromper, tomber, apprendre, aimer et se relever. Je pense qu'il faut comprendre que certaines personnes ne sont là que pour un chapitre de notre vie. Elles peuvent avoir été importantes, elles peuvent avoir marqué notre histoire. On peut les avoir aimées profondément sans qu'elles soient forcément destinées à rester jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut avoir le courage de partir quand le respect n'a plus sa place, avoir le courage de se choisir, même quand le cœur, lui, il aurait aimé continuer. Fermer une porte sans savoir ce que l'avenir nous réserve, mais avec la certitude qu'on mérite mieux. Et aujourd'hui, c'est exactement là où j'en suis. L'euphorie est passée, les distractions se sont calmées, et maintenant il est temps de faire le vrai travail. Il est temps de me retrouver face à moi-même, de réapprendre à être seule sans me sentir vide, de construire une vie que j'aime, sans avoir besoin que quelqu'un soit là pour la rendre belle, de retrouver mes valeurs, mes envies, mes projets, mes rêves, de me retrouver moi. Je sais qu'il y aura encore des jours difficiles, je sais qu'il y aura encore certainement des larmes, des souvenirs, des moments de manque, des moments où j'ai l'impression de faire 3 pas en arrière. Mais c'est pas grave parce que maintenant je sais qu'il y a une échelle. Et même si je dois la monter marche après marche, même si parfois je dois m'arrêter au milieu pour pouvoir reprendre mon souffle, je vais remonter à mon rythme, mais je vais remonter. Et dans tout ce process aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'aide énormément, c'est la gratitude parce que oui, parfois je passe par des phases de colère, de frustration, d'incompréhension, de rancœur parfois. Et il y a des jours où je doute de tout. Où je me dis mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi je vis ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et finalement j'ai décidé de plus lutter contre mes émotions et d'accepter la tristesse, d'accepter la colère, d'accepter de ne pas comprendre. J'accepte d'avoir mal parce que ces émotions font partie du processus. Mais je veux pas leur permettre de me faire oublier le reste. Alors très vite j'essaye de revenir sur la terre ferme. Je regarde autour de moi et je me dis mais regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as avant de regarder tout ce que tu as perdu. Tu es en bonne santé. Tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Tu respires. Tu ouvres les yeux chaque matin. Tu peux te lever, tu peux bouger, tu peux rire, tu peux aimer, tu peux recommencer. Et rien que pour ça, tu as déjà tellement de raisons de dire merci. Tu as un toit sur ta tête, tu as tes parents, tu as une famille en bonne santé, tu as des amis. Tu as des personnes qui t'aiment, tu as un business qui tourne, tu as des milliers d'élèves qui t'ont fait confiance. Tu as construit quelque chose dont tu peux être fier. Alors oui, je me dis que je n'ai pas le droit de me plaindre. Oui, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de traverser une mauvaise journée. J'ai le droit de trouver certaines choses injustes. Mais je n'ai pas le droit de laisser une épreuve de ma vie me faire oublier toutes les bénédictions qui existent déjà. Parce qu'une chose peut aller mal sans que tout aille mal. Et c'est là que la gratitude m'aide énormément. Quand mon cerveau se concentre sur ce que j'ai perdu, j'essaie de les ramener vers tout ce qu'il me reste, vers tout ce que j'ai construit. Et surtout, je me rapproche de Dieu. Je prie davantage, je lui parle, je lui confie mes peurs, mes incompréhensions, ma colère, mes doutes. Et il y a des jours où je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire de ma vie. Mais j'apprends doucement à accepter que je n'ai peut-être pas besoin de tout comprendre maintenant. J'apprends à faire confiance, parce que parfois on prie pour que quelque chose reste dans notre vie, alors que Dieu sait peut-être que cette chose doit partir pour nous permettre de grandir. Parfois on s'accroche à une porte en suppliant qu'elle ne se ferme pas, sans savoir ce que Dieu est en train de préparer derrière la suivante. Alors aujourd'hui, la foi m'aide à lâcher prise, à me dire que peut-être que tout ça n'arrive pas contre moi, peut-être que tout ça arrive pour moi. Dieu me dirige, la vie me challenge, elle me fait grandir, elle m'oblige à regarder certaines choses en face. Et je veux grandir, je veux devenir une meilleure personne, plus consciente, plus alignée, plus forte, plus douce, plus reconnaissante et surtout plus proche de Dieu. Alors aujourd'hui, j'accepte la situation. J'avance avec la gratitude, avec ma foi. Et cette fois-ci, j'avance avec cette conviction que Dieu ne m'a peut-être pas abandonnée dans cette épreuve. Il est peut-être simplement en train de me guider vers la suite. Alors oui, je vais remonter. Peut-être doucement, peut-être avec quelques pauses, peut-être parfois en descente, mais je vais remonter. Aujourd'hui, j'avance avec cette conviction
que Dieu ne m'a peut-être pas abandonné dans cette épreuve. Il est peut-être, et même certainement, simplement en train de me guider vers la suite. Je crois en la vie, je crois en mes rêves, je crois en l'abondance. Et je vous souhaite à tous de vous trouver profondément et devenir la meilleure version de vous-même. Keep going!